Bienvenue sur State Hot Food et je suis mais 1000 fois ravie. Pourquoi ? Parce que cette semaine, enfin, je reçois encore une femme. À chaque fois, vous me le dites, vous me l'écrivez, mais Sandrine, pourquoi tu reçois pas des femmes ? Mais parce que je n'arrive pas à trouver autant de femmes qui dirigent des entreprises. Et là, je suis ravie de recevoir Cathy Collard-Geiger, qui est quoi ? La directrice, la nouvelle directrice de la Maison Nicolas. Bonjour et bienvenue. Alors, moi je suis ravie parce que j'ai une femme et c'est très rare pour moi de trouver des femmes à des postes importants. Et en général, elles veulent toujours bien venir. Et donc là, je suis ravie de recevoir Cathy Collard-Geiger, la directrice de la Maison Nicolas. Alors, Cathy, avant, on vous a connue chez Picard, on vous a connue chez Intermarché, on vous a connue chez Boulanger. En fin de compte, le vin, tout ça, c'est pas votre univers. On fait comment pour arriver dans un milieu comme ça ? Alors, c'est pas mon univers, oui et non, parce que moi j'ai débuté dans le retail comme chef de rayon et j'ai passé 15 ans en magasin. Et pour le coup, quand j'étais directrice d'hyper, je vendais du vin malgré tout. Et c'est quand même les hypermarchés qui vendent du vin. Donc, pas une spécialiste et une experte, mais j'ai toujours vendu du vin. Et même quand j'étais chez Picard, j'ai mené effectivement le partenariat avec le Petit Ballon. D'accord. Donc, j'ai fait venir effectivement tout ce vin chez Picard. Donc, effectivement, le vin, c'est quand même un petit fil rouge. Un petit fil rouge, l'air de rien, sans expertise, mais toujours présent malgré tout. Alors, vous arrivez et là, on voit qu'il y a un vent qui souffle sur Picard, sur Nicolas, Maison Nicolas. Alors, vous m'expliquerez un petit peu après pourquoi. Vous changez le nom, vous changez l'offre. En fin de compte, on a l'impression qu'on va changer de terrain de jeu et qu'on va passer sur quelque chose qu'on connaît peut-être pas encore, peut-être beaucoup plus expérientiel, qui va s'adresser peut-être à d'autres personnes, vous nous expliquerez. Mais on peut déjà dire qu'on va parler de sans-alcool, de chocolat, on va parler des jeunes, du vin, de la baisse du vin, des choses comme ça. Et donc là, on se dit, le caviste historique, qu'est-ce qu'on fait ? On lui refait des nouvelles, on le relifte, on lui fait des fondations. Non. Le caviste historique, il utilise le meilleur de ce qu'il a toujours été, mais effectivement, il se projette dans des instants de consommation, dans une vie qui n'est plus la même. Donc, en fait, c'est vraiment la réconciliation des deux mondes. C'est et l'expertise qu'il a qui rassure malgré tout, et c'est quand même notre core business que le vin. Et en même temps, effectivement, on va lui demander d'être un hôte qui accueille dans sa maison, qui conseille, qui décomplexe aussi l'achat du vin. Là où il était un expert, on va lui demander effectivement d'être plus connivant, de décomplexer ces jeunes qui ont peut-être moins cette culture du vin qu'on avait et qui se transmettait par le passé. Donc, c'est toute une posture qui va être différente, une diversification qui va devoir accompagner. Donc, ça ne s'oppose pas. C'est en plus une expertise, mais qui va beaucoup plus loin, effectivement, sur les nouvelles tendances. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans le détail de toutes ces choses-là, moi, je me dis, mais comment qu'on accueille Cathy Collard-Geiger quand on arrive dans une maison ancestrale comme la maison, maintenant, Maison Nicolas, anciennement Nicolas on lui dit quoi ? Il y a des résistances. Pourquoi ? Parce qu'on vient quand même si on vient d'Intermarché, on vient de Picard, on vient avec des idées, avec une feuille de route, au plus, je suppose. Et donc, ça fonctionne, ça marche bien. C'est des franchisés. Alors non, ce sont des succursales en majeur. Sur les 484 magasins, on n'a que 6 franchises en France. Donc, c'est très peu. Donc très peu, surtout un réseau succursaliste et un très très bel accueil. Enfin, moi j'ai trouvé qu'effectivement cette maison a 200 ans et pour autant elle est d'un accueil et d'une ouverture exceptionnelle. Donc j'ai été accueillie de manière assez remarquable, attendue aussi. C'est vraiment ça, on vous attendait parce qu'une vraie prise de conscience des collaborateurs que le marché est compliqué, ont des consommations fortes et puis qu'en même temps l'entreprise connaît des difficultés, n'a pas pris quelques virages et puis donc est en attente, les collaborateurs en ont conscience.
Donc, sont en attente finalement de quelqu'un qui a envie d'entreprendre, envie de transformer les choses. Donc, après, vous dire que la transformation, le changement, ça ne crée pas un Mhm. peu de résistance, bien sûr. Ouais. Vous avez toujours des gens à qui ça met les étoiles dans les Mhm. yeux et qui sont extrêmement ambassadeurs du projet. Il y en a qui sont en attente en disant, bon, tout ça a l'air séduisant, mais Mhm. on a hâte de voir les premières actions. Puis il y en a d'autres qui disent, ouais, non, mais on ne l'a pas attendu. Et puis, effectivement, elle est experte du vin. Et puis. Et ceux-là, effectivement, il va falloir les convaincre les uns derrière les autres. Alors, j'avais pas noté qu'il y avait si peu de franchisés, mais Mm, quand on a mm, autant de magasins en nom mm, propre à l'ère du digital, mm. c'est pas évident. On voit bien que dans certains secteurs, c'est même un handicap. On fait comment là pour... Effectivement, le marché du digital sur le vin, c'est 12% Mhm. de part de marché. Aujourd'hui, Maison Nicolas, c'est 1,6%. Donc, Mhm. on voit qu'on est passé à côté Mhm. de ce marché du e-commerce. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on se dit plus que jamais, on s'y met. Donc, nouveau site Mhm. cet été, lancement d'une application. On est là en construction de notre socle omnicanal hein, Mhm. de manière informatique. Et donc, on se dit, c'est un parcours de course qu'on veut à tout prix préempter. Et donc, ça fait partie de la transformation, effectivement. Et là aussi, on reste fort, et là aussi sur nos boutiques physiques, Mhm. parce que le magasin a quand même encore, je dirais, est encore une belle vitrine en France, et notamment sur ces produits-là. Et en même temps, on va aller sur les parcours digitaux. Alors, comment on fait? Est-ce que on peut, enfin, peut-être que, est-ce qu'il y a des magasins qui vont quand même fermer? Est-ce qu'il va y avoir une restructuration des magasins ou tout va rester en l'état? On va les moderniser parce qu'on peut pas les agrandir. Ceux qui sont au centre-ville, moi, j'ai un Nicolas près de la maison. Malgré tout l'amour que j'ai pour lui, il pourra pas s'agrandir parce qu'on est sur une rue Mm. piétonne. On fait comment quand on veut transformer et qu'on a ces contraintes de ville, parce que souvent c'est des magasins de ville? Mm. Est-ce qu'on va enfermer? Est-ce qu'on Mm. on va imaginer un nouveau magasin? Ça va se passer Bah, comment? c'est tout ça en même temps. C'est-à-dire qu'on va effectivement fermer ceux qui n'ont plus lieu d'être parce que la zone a Mhm. évolué, le trafic n'est plus là, on peut plus se garer, ou voilà, certaines zones effectivement commerçantes migrent Mhm. finalement vers d'autres parties de ville. Donc on continue de fermer quelques magasins. On va en ouvrir d'autres. Ah. Parce que là aussi, 65% de nos magasins sont plutôt sur Paris-Île-de-France. Mhm. Et puis, il y a eu des flux migratoires, notamment depuis le Covid. Beaucoup de Parisiens sont partis sur la côte atlantique. Il y a d'autres régions qui ont encore un art de vivre à la française où effectivement la convivialité est bien présente. Je pense à la Bretagne, au nord de la France, dans l'Est. On n'est pas très présent et pour autant, ce sont des régions qui sont consommatrices Mhm. d'alcool et on n'est pas présent Mhm. et qui ont des flux migratoires intéressants. Enfin, j'aime toujours citer la ville de Dunkerque parce que je suis du Nord, je suis lilloise hein, d'origine. Et Dunkerque est une ville effectivement qui se Mhm. réindustrialise. On a suffisamment parlé de l'usine de batterie, 20 000 emplois qui se créent, des logements qui se créent, et pour autant on n'est pas présent. Donc là, typiquement, c'est effectivement une ville sur laquelle on va aller. Donc, on va fermer quelques magasins, on va en ouvrir d'autres. Et puis, troisièmement, on va les remodeler, ces magasins. Effectivement, ça fait une trentaine d'années qu'ils n'ont plutôt pas bougé. Mhm. Donc, vintage pour Ouais. certains. Et puis, Alors, effectivement, si je là peux me aussi, permettre, Cathy, moi, je vous en mes prie. étudiants, quand je les ai envoyés en immersion, ils me disaient, pourquoi c'est pas éclairé? C'était un petit peu sombre. Ils disaient que C'est c'était un ça. petit peu Oui, sombre. oui, il y a de Ouais. ça, ou pour d'autres, de dire, bah, effectivement, les vitrines sont un peu chargées et Ouais. on n'ose pas entrer. Et donc, en fait, là aussi, on a besoin, effectivement, et vous en parliez, de renouveler avec de l'expérientiel. Et ça passe par changer la manière dont on accueille. Puis quand on s'appelle Maison Nicolas, ben, on a envie que ça ressemble à une maison. Oui. Finalement, on veut l'incarner, cette posture de Posture maison maison. accueillante. Donc forcément, on va y mettre les codes de la maison, on va changer les parcours, la manière d'accueillir, la manière de présenter les produits. Donc tout ça fait partie d'un nouveau concept qu'on est en train de travailler et qui sortira finalement cet été. Cet été. Et Mm. donc, on pourra, dans ce magasin-là, remodeler, autant acheter du vin, Oui.
avoir du conseil, mais est-ce que ce magasin, il sera quand même un peu figital ou est-ce qu'il Il sera sera... complètement figital. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, on va y apporter des nouvelles technologies, du click and collect Mhm. aussi, mais Ouais. aussi des nouvelles technologies qui vont... Moi, en fait, mon objectif, c'est que tous les sens soient mis en Mhm. éveil. Donc, on va pouvoir déguster, on va pouvoir voir Mhm. des choses, se projeter peut-être effectivement dans les propriétés. On va pouvoir écouter le storytelling Storytelling. aussi sur des vins. On va pouvoir sentir des choses. Donc, c'est toute l'expérientiel qu'on va effectivement travailler et en y mettant une couche de technologie là aussi, Ouais. puisqu'on a besoin aussi que nos cavistes aient de vrais outils pour connaître la data des clients auxquels Mhm. ils s'adressent et de comprendre leur comportement d'achat. On a besoin effectivement, là aussi, alors on va lancer notre application, qu'elle Mhm. ait de l'usage dans nos Ouais. magasins. Donc, en fait, que les clients puissent s'en servir pour vivre des choses un peu waouh. Donc oui, Ouais. nos magasins seront Figito. Donc, magasin Figito, repensé totalement. On va parler de l'offre tout à l'heure. Et moi, est-ce qu'on avait été regardé en immersion quand même? C'était les réseaux sociaux. Mhm. Où là, alors je sais, bon, on est quand même très limité Mhm. au niveau de l'alcool sur les réseaux sociaux. En fin de compte, on comprenait pas trop, en fin de compte, pourquoi vous n'aviez pas investi aussi cette partie-là. Alors, Mhm. c'était pas de votre fait ni de votre époque, Mhm. mais ça, c'est aussi quelque chose que vous allez animer, TikTok, Insta, Pinterest, être Oui, dans oui, la oui, oui. tendance, le style, le Oui, oui. lifestyle, ce genre de choses. Alors, on a ouvert un compte TikTok, on n'en Ouais, avait pas. Instagram, on est très présent. Vous allez ouais. voir, même nos équipes, les cavistes, je dirais le service communication, tout le monde est très actif sur le sujet. Et puis moi, je peux vous dire, je suis active sur Ouais, LinkedIn. ouais. Ah, oui, je sais, Vous pouvez je y aller sais. là toutes les semaines, il se Ouais, passe des je choses. sais. Et donc, Mais en c'est fait, là que je vous ai... on que je... occupe les réseaux désormais, Maison Nicolas aussi, c'est mis de manière active. Et ce qui est super, c'est que c'est nos cavistes, Ouais, surtout, qui sont les premiers ambassadeurs, j'adore. qui sont extrêmement créatifs, une vraie fierté d'appartenance et qui ont pris les Les réseaux réseaux sociaux à sociaux en bras-le-corps main, ouais, donc... parce qu'on les a autorisés à le faire, accompagnés pour le faire, et qu'aujourd'hui, on considère qu'ils sont les premiers ambassadeurs pour communiquer justement cette fierté d'appartenance. Mais est-ce que tout ce digital, Mm. dans le magasin, donc on et offline, ça enlève pas un peu ce côté humanité qu'on avait dans le conseil, qu'une certaine génération, qu'une certaine clientèle Mhm. venait chercher? Le conseil, moi je me rappelais, Mhm. ouais, je connais rien, viens, donne-moi un Mhm. conseil. Est-ce que le caviste il s'y retrouve quand il va vendre des offres, on va en parler tout à l'heure, du chocolat, quand il va vendre des offres sans alcool, est-ce que lui va s'y retrouver, il va s'y retrouver dans son métier de base, qui était d'être caviste? Est-ce que en fin de compte, un caviste, c'est plus uniquement quelqu'un qui vend du vin? Bien sûr qu'il va s'y retrouver et bien sûr que l'humain, pour répondre à votre première question, en tout cas, l'humain est cœur. Mmh. Il est tellement cœur qu'on l'a incarné dans Mmh. notre nouveau logo, Mmh. notre nouvelle identité de marque, Maison Nicolas. Mmh. Il y a un caviste, en Mmh. fait, qui trône au milieu pour montrer d'une part à nos consommateurs que l'humain est au Mmh. cœur de cette relation qu'on va vivre avec Maison Nicolas. Et puis en interne aussi, toute la fierté de se dire que notre caviste est cœur Mmh. dans cette transformation et dans ce nouveau métier. Et donc, le caviste, ce qui est intéressant, c'est l'hôte de Mmh. la maison. Et quand vous recevez à la maison, vous êtes capable de servir de l'alcool, du sans-alcool, de donner à manger. Et donc, effectivement, c'est un nouveau rôle, une nouvelle posture, mais qui finalement, là aussi, s'éloigne pas tellement du vin parce que il ne s'agit pas d'en faire une épicerie Mmh. de nos Mmh. magasins, mais ce sont des produits de l'écosystème du vin. Mmh. Le chocolat, le café qu'on va y faire, finalement, se déguste, Mmh. se sent, répond aussi à une filière. Donc, c'est les mêmes exigences, c'est les mêmes manières de déguster, c'est les mêmes manières d'appréhender le produit. Avant de parler un petit peu des usages, Mmh. mais ça veut dire qu'il y aura moins de vin. C'est-à-dire que si vous mettez d'autres produits, il y a moins de sélection de vin ou il y en a peut-être plus dans les stocks. Enfin voilà. On fait comment en fin de compte pour faire avec la même taille de magasin d'autres offres que je comprends, hein, le café, le Mmh. chocolat, très complémentaires. Donc effectivement, il y a aussi un vrai travail qui est qu'on a un travail sur les gammes. Il y Mhm. a aujourd'hui des produits qui sont en rayon et qui ne tournent pas. Mhm. Donc en fait, ceux-là, on les analyse désormais, puis on les sort pour faire la place à des produits qui ont effectivement plus d'appétence à Mhm. l'heure actuelle. Donc, et puis en plus, dans la mesure où on va lancer notre site, notre app, Mhm. les offres que vous ne trouverez pas en magasin, vous pourrez aussi les trouver sur notre site. Et ensuite venir les chercher en click and collect.
En click and collect ou en livraison à domicile. D'accord. Tout Ah à oui, fait. donc on pourra tout avoir. Est-ce que vous allez pousser jusqu'à faire livrer par des... Alors vous allez les faire comment livrer? C'est des Deliveroo, Uber, tout ça qui vont s'occuper de la livraison Alors, du vin ou... livraison en propre, ça Ouais. c'est sûr, à domicile. Et puis effectivement, on teste dès le mois prochain la livraison express via Deliveroo notamment pour effectivement Être regarder s'il y a une dans... vraie appétence ou Ouais. pas, sur quels horaires, sur quel type de magasin. Donc on va tester Mhm. dès le mois prochain. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle des usages, parce que alors moi, à chaque fois qu'on me contacte, c'est pour me dire les jeunes ne boivent plus d'alcool. Ça, c'est une Mm. constatation. De manière globale, Mm. l'alcool la consommation d'alcool a baissé. Et on voit aussi beaucoup de concurrents, alors qui ne sont pas des concurrents directs à Nicolas, mais on voit les bars à vin, les gens qui font le vin au vrac, des choses comme ça, qui viennent prendre des parts de marché. Moi, je vois dans un écosystème très proche de chez moi, il y en avait 3. Ah ben, le Nicolas marchait moins. Le bar à vin au vrac, dans le 18e, a priori, c'est quand même meilleur, même je ne sais pas la qualité du vin. Et en fait, quand on pouvait prendre aussi en même temps une planche de charcuterie, voire des fruits de mer, enfin, voilà, il y avait tout un tas de systèmes qui faisaient que les gens venaient pour sûrement remplir le vin, mais aussi pour faire plein d'autres choses comme manger et tout. Comment vous allez vous situer par rapport à ce type d'offre et par rapport à ces usages que maintenant les consommateurs jeunes et moyennement jeunes, enfin 35 ans comme ça, où en fin de compte c'est un lieu de convivialité où on peut s'installer et puis manger une planche de charcuterie une fois qu'on a acheté sa bouteille de vin pour le week-end. Ben, les jeunes, en fait, déconsomment pas. C'est-à-dire, au contraire, même là, on est en train de voir que les jeunes, finalement, consomment de nouveau Mhm. de l'alcool, mais en fait, ils consomment, je dirais peut-être moins, mais mieux. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où on a Du vin, effectivement... on est sur le vin. Oui, si on Ouais, parle du vin, d'accord, parce ok. qu'ils Ouais, consomment ouais. aussi de la bière, Ouais, du bien sûr. sans-alcool, etc. Mais si on parle du vin, en tout cas, c'est moins mais mieux. Et là, pour le coup, quand c'est moins mais mieux, ben, on parle de qualité, on parle de produits d'exception. Et là, pour le coup, on a vraiment des choses à revendiquer quand on est Maison Nicolas, puisque la qualité, c'est notre ADN, pardon, depuis toujours. Et quand on parle effectivement de premium, de qualité, c'est aussi ce qu'on sait faire, aller dénicher des pépites. Mhm. On a nous-mêmes 23 châteaux, Ouais. effectivement, dans notre groupe. Mhm. Donc, on est tout à fait capable, là aussi, d'aller raconter une histoire. Et on sait que les jeunes aiment bien l'authenticité, Ouais. l'histoire qui va Ouais. autour du produit. Ils viennent pas seulement acheter, Bien sûr. finalement, un produit. Ils viennent acheter un instant de consommation. Ils viennent acheter une histoire. Et là, pour le coup, quand on a notre caviste, quand on a toute Mhm. la filière, effectivement, à revendiquer, on a des choses à raconter. Et peut-être plus que derrière un bar. Ouais. Moi, ça m'appelle à 2 questions. C'est effectivement, ils boivent, ils boivent quand même moins que leurs parents, soyons clairs. Et 2, comment on leur fait franchir la porte du magasin? Là, moi, c'est vraiment une question que je me suis posée. Autant quand je les vois dans les systèmes de vrac et tout ça, de planches et compagnie, ça a l'air d'être très simple de passer la porte. Comment on les fait passer sans qu'ils soient un petit peu, peut-être... je ne vais pas dire ni stressé ni angoissé, mais vous voyez ce que je veux dire? Se dire, est-ce que je ne suis pas déphasée par rapport à ce lieu-là et à l'histoire? Moi, je veux juste, en fin de compte, un vin pour dîner ou pour aller chez mes amis. Comment on fait pour ça? Bah, c'est tout le travail qu'on opère, hein. C'est effectivement toute la posture du caviste déjà, où je vous disais, il doit décomplexer l'achat du vin, là où finalement on n'a plus cette culture d'expert que l'on avait peut-être dans les générations précédentes. C'est aussi tout ce lieu de vie. Moi, je pense qu'à un moment, si effectivement on arrive dans la maison Nicolas, on est capable de déguster, on est capable de se projeter dans un chai, on est capable d'écouter l'histoire d'un produit, on est capable de sentir un certain nombre de choses et d'être accompagné sur cette culture, qui peut le faire? Mhm. Une grande distribution, on va pas Non. prendre le temps de le faire. Dans les bars, on va servir des planches et on va pas avoir le temps de le Mhm. faire. Donc là, on a véritablement un instant de vie à partager avec les jeunes et on sera extrêmement différenciant. Et puis c'est aussi dans tous les services qu'on va proposer. Vous voyez, quand on a proposé en fin d'année la personnalisation, typiquement les jeunes veulent de la personnalisation. Évidemment. Quand on monte le partenariat avec Swarovski et Mhm. qu'on peut personnaliser les bouteilles avec des lettres, des chiffres que l'on choisit soi-même, il n'y a que Maison Nicolas qui est en capacité de le faire. La grande distribution, elle ne va pas coller les lettres sur toutes les Non, bouteilles. c'est sûr. Dans un bar à vin, vous n'avez pas ce genre de service. Chez le caviste indépendant, ils n'ont pas matière à monter ce type de partenariat.
Et donc là, pour le coup, on est capable effectivement de proposer un service sur mesure instantané dans Voilà. l'immédiateté, qui est un attendu des jeunes. Je veux tout de Ou plus suite. vite, ouais. Bah là, on vous met vos lettres tout de suite et vous partez avec votre DT, bouteille, avec le petit message, avec les petits cristaux de Swarovski, très sympa qui va et bien. effectivement qui va bien. Donc c'est aussi en allant chercher des services très différenciants qu'effectivement, on va pouvoir recruter de nouveau Ouais. ces jeunes. Et puis, par différents produits, on va aller plus loin sur la bière, plus loin sur le vin blanc, plus loin, effectivement, sur les cocktails, Ouais. les mocktails, le La sans-alcool, mixologie, la ouais, mixologie, qui va une effectivement... partie plus alimentation. Donc, on a parlé du chocolat, on a parlé du café. Au niveau du café, ça va être quoi l'offre? En fin de compte, on sera comme... on pourra venir prendre son café chez Maison Nicolas? Oui, vraiment, mon rêve, c'est qu'on puisse venir déguster son café parce qu'on est moment de convivialité, instant de convivialité. Et puis, au-delà de ça, effectivement, on va tester, là aussi, quel type de café on attend quand on vient chez Maison Nicolas. Et donc, on pourra... Alors, donc là, j'entends. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait déguster du vin. Je ne sais pas si antérieurement, on pouvait déjà déguster du vin. Oui. Là, on pourra, en dehors de période un peu, venir dire, ah ben oui, je vous fais déguster le vin. Bien sûr, nos cavistes le acheter, font déjà, effectivement, très régulièrement. Certains cavistes, tous les samedis, donnent rendez-vous à leurs clients pour faire déguster un certain nombre de produits. Puis, on a des dégustations nationales, effectivement, où on organise et on communique dans toute la France qu'on fait déguster toute la journée un certain nombre de nouveaux produits. Alors, donc oui. Donc là, on parle quand même de choses où moi je me dis, mais en fin de compte, est-ce que le vin il reste quand même central dans l'offre? Est-ce qu'on n'est pas dans beaucoup d'offres périphériques, ce qui n'est pas du tout, c'est juste pour essayer de comprendre, ou en fin de compte, le vin, c'est une chose parmi d'autres dans la maison. En fin de compte, c'est comme dans une maison, il y a plein de pièces et en fin de compte, on doit pouvoir y retrouver tout. Et en fin de compte, on sert quel moment? En fin de compte, on sait bien que maintenant, les gens sont par usage et par moment de la journée. Là, de ce que vous me disiez, les petites choses avec Swarovski, en fait, sûrement, ça doit avoir un prix. Donc, c'est plutôt des usages un peu... 3 €. 3 €. Ouais, La ça lettre va. et le Ouais, chiffre. donc ça va. Ouais, ça va. C'est pas des moments exceptionnels. Non. On segmente pas sur... Non. On rend toujours les choses accessibles et au juste prix. Et là, la petite lettre, 3 €. Et donc, en fin de compte, est-ce que la pièce 20, elle se réduit pas au profit d'autres choses? Mais comme dans une maison, il faut qu'on trouve tout. C'est en ça. définitive. Mais alors, bien sûr que le vin va rester cœur de business, puisque en fait, aujourd'hui, 50% de notre chiffre d'affaires, c'est du vin. Et puis dans le vin, certes, le vin rouge est en déconsommation, mais le vin blanc prend des parts de marché. Le rosé, ponctuellement, vous avez une météo qui va bien et on vend beaucoup de rosé. Donc le vin restera cœur, 50% du chiffre. Mais effectivement, derrière, c'est la réconciliation de tous les goûts, la réconciliation de tous les moments de consommation. Donc, on sera capable de trouver de la bière, du crément, du champagne, des spiritueux, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, mais de manière effectivement un peu plus prononcée et peut-être plus typée sur des tendances de consommation actuelles. J'ai lu que vous lanciez le caddie de la Maison Nicolas. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est le caddie? Parce que moi, je vois bien ce que c'est un caddie, mais le caddie de la Maison Nicolas, c'est quoi? Alors, cette idée, elle est venue, je vais vous raconter l'anecdote, parce qu'en fait, quand je suis arrivée, dans mon constat, c'était de me dire, j'ai des magasins qui régressaient plus fortement en nombre d'articles que d'autres. Et je ne m'expliquais pas pourquoi, en me disant, mais pourquoi ces magasins régressent plus en nombre d'articles vendus que les autres? Et en fait, je me suis déplacée, je suis allée en visiter quelques-uns avec ma petite valise à roulettes, vous savez. Et puis, j'ai fait quelques magasins, et en fait, je me suis aperçue que ces magasins-là, en fait, n'avaient plus de place de parking à proximité. Nos parkings, nos business. Nous vendons des produits pondéreux, plus de place de parking. Et donc, j'ai fini par un dernier magasin qui était à Strasbourg. Et on était justement en focus consommateur. Et là, je demande aux gens, vous garez où? Ils me disent, maintenant, on se gare, vous savez, à 700 mètres, là, au parking le plus proche. Alors, je dis, vous faites comment pour faire vos courses? Ils me disent, effectivement, avant, on prenait un carton. Maintenant, on prend 2 bouteilles parce que quand il faut porter et à 700 mètres, ça devient compliqué. Donc, j'avais mon explication du pourquoi, du comment. Et je me suis dit, si je travaille le contenant, alors ce sera plus facile pour le contenu. Et moi, j'étais avec ma valise à roulettes. Et je me suis dit, moi, je suis arrivée sans encombre à pied dans le magasin.
Et ma valise, elle devait bien Ouais. porter 10 kilos, hein, une Mhm. valise de femme, Ouais, quoi. bien sûr. Et là, effectivement, je me suis dit, mais et si on réinventait le caddie à roulettes? Mhm. Donc notre caddie, on l'a fait un peu sur mesure parce qu'effectivement, il a 2 poches. Mhm. Il a une poche, basse qui est en isotherme, Mhm. parce qu'on vend aussi des produits frais, effectivement du vin Mhm. frais, chez Maison Nicolas, et si vous achetez du champagne frais, bah, tant qu'à faire, tant que vous rentriez chez vous, autant qu'il reste au frais. Donc, et on a fait une poche effectivement qui est aux dimensions d'un carton. Donc vous pouvez rentrer un carton, 2 poches parce qu'on considère que vous pouvez faire aussi d'autres courses et que ce Ouais. serait dommage que vos bouteilles ou votre Hein. carton écrasent les autres articles. Donc vous avez une deuxième poche au-dessus où vous pouvez mettre les produits, Mhm. plus fragiles. Mhm. Et c'est un caddie qui a 3 roulettes parce que c'est très facile pour les trottoirs et les escaliers. On sent qu'il y a une femme à la manœuvre là. Voilà, et c'est un caddie qui est très beau, je peux vous dire, il est vraiment, très joli, et puis vous avez une petite pince pour vous mettre votre sac à main, Mhm. une pochette sur le côté pour mettre effectivement, une petite gourde. Les, sacs sont détachables parce que c'est plus facile pour mettre sur la table ou si vous voulez Ouais. les porter individuellement, et donc on s'est dit si on travaille le contenant Mhm. et on gomme l'irritant, Ouais. en fait, bah, c'est Euh, lourd à porter à bout de hein. bras, alors effectivement on facilitera L'achat, la l'achat, conversion. et Mais exactement. alors, les gens vont l'acheter, ce caddie, ou on leur Donc les gens prêtera? vont l'acheter, Ouais. on va aussi leur prêter s'ils Ouais. veulent simplement Faire un effectivement faire aller-retour. un aller-retour. On va aussi leur offrir à Ouais. travers le programme de Ouais. fidélité. Ah voilà, on va en Donc le parler. but, et puis donc vous voyez bien que c'est le contenant très Mhm. pratique, mais Mhm. c'est aussi le contenant qui va véhiculer partout les L'image, mais gens. évidemment. Et évidemment, la marque Maison Nicolas, moi j'étais tellement heureuse de voir des glacières Picard dans tout Paris que C'est désormais nous vrai. allons voir des poussettes de course Maison Nicolas sur toutes les places de marché de France. Je reconnais le connais très finaud, très pratique des femmes. Et du coup, il y avait une question qui me pendait, mais j'osais pas Mm. l'évoquer. Est-ce que Maison Nicolas va faire des collabs du type, il pourrait y avoir chez Picard, on déjeune maintenant. Je ne sais pas si c'est vous qui avez mis ça en place, le déjeuner chez Picard. C'était avant moi. Voilà, mais je Mm. trouvais ça très malin. Et on peut même trouver des instants Picard dans les écoles de commerce, à la gare et tout. Est-ce que Ah vous oui, allez ça faire c'était. des... Ouais. ça, c'est super Mhm. malin. Mhm. Et est-ce qu'on va faire des collabs Maison Nicolas avec, je sais pas, Picard, enfin des marques qui pourraient avoir besoin de votre offre et qui, eux, ont une offre complémentaire voilà. Est-ce que c'est des choses qui vont exister? En tout cas, on ne se l'interdit pas. Ouais. Tant que ça a du sens pour le Mhm. consommateur final, pourquoi pas? La collab Swarovski est Ouais. une forme de Ouais. collaboration Collaboration. où effectivement 2 marques Ouais. s'associent pour finalement créer un objet assez waouh pour le client final. Donc on s'interdit rien. En tout cas, les partenariats font partie effectivement de nos réflexions. Oui. Comment on fait? Je reviens un peu à mon caviste. Quand on a maintenant un consommateur qui sait à peu près tout, hein, à mon avis, il est même Mmh. caviste à la Mmh. place du caviste, donc Mmh. il arrive, il a des avis, des opinions, enfin il sait tout sur le vin. Mmh. Est-ce que les cavistes repartent en formation pour, pas pour apprendre le vin, mais du coup là pour gérer ce genre de personnes, parce qu'on en a de plus en Mmh. plus, des hyper connectés, donc qui savent Mmh. hyper tout. Comment on fait en fin de compte les cavistes, comment ils gèrent ça? Et est-ce que eux, il y a une formation spécifique, Mmh. bah, ils savent en fin de compte répondre à ces argumentations? Alors, il y a 2 choses. Déjà, effectivement, nos cavistes, quand ils prennent leur poste, sont extrêmement formés, Mhm. bien sûr, sur le produit et sur toute la filière. Ils sont formés aussi au fil de l'eau régulièrement sur les nouveaux Mhm. produits, les nouvelles consommations. Et là, on vient de sortir une nouvelle formation qui s'appelle Osons la vente, Mhm. qui est là aussi dans effectivement sur ces nouveaux types de comportements, comment on ose Mhm. accompagner Mhm. ces comportements qui changent. Donc, nous formons là, cette année, Euh, tous nos Tous cavistes vos cavistes. à, d'une part, incarner la convivialité, Mhm. parce que quand on est source de convivialité, ben, il est important qu'on l'incarne, et non pas que ce ne sont pas des gens conviviaux, ils le sont, Mhm. mais comment effectivement on la fait plus partager, plus incarner cette convivialité, et comment on accompagne désormais la vente sur différents types effectivement de comportements qui ont tellement changé ces dernières années. Donc oui, nos cavistes. Cavistes, Et cette formation vient de démarrer il y a 15 jours, vous voyez, d'accord. donc on est Mais est-ce que c'était complètement. quelque chose qu'ils ressentaient, en fin de compte, ce manque, en fin de compte, de ne pas pouvoir répondre à ces gens-là, ou c'était quelque chose qu'ils n'adressaient pas encore tout à fait?
Bon, je pense comme sur 700 cavistes, vous voyez, il y en a Ouais, qui étaient ouais, demandeurs, d'autres qui considèrent qu'en fait, ils font déjà bien les choses. ouais, Et en ouais. plus, il y en a qui font vraiment Mmh. bien les choses, qui se sont adaptés. Et puis d'autres, effectivement, qui estiment ne pas en avoir besoin et qu'on Ouais, va accompagner et à qui on va décoder ouais. ce qui est en train de se jouer. Comment on se positionne par rapport à plusieurs types de concurrence, c'est-à-dire la concurrence Mhm. physique, Vivino, Nisa, enfin voilà tout ça qui Mhm. fleurit, les cavistes indépendants Mhm. avec des offres un peu atypiques, mais aussi les applications. Mhm. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle les 10 heures du vin, parce qu'ils ont tous des noms, voilà. Les 10 heures du vin, c'est-à-dire qu'ils t'expliquent tout, et puis tu peux même jusqu'à aller à commander, en fin de compte, il apprend ton goût, et puis il te fait ton vin. Et puis, toutes les boutiques en ligne qui existent. Comment on se fait pour exister, pour se positionner, pour se différencier, pour être en fin de compte central, comme a toujours été Nicolas, moi dans mon Mhm. époque, hein, Mhm. il y avait que Nicolas, enfin Mhm. on connaissait que ça quand on voulait acheter du vin, si on voulait pas aller et je parle même pas de la grande distribution, qui est aussi maintenant un gros concurrent en Bien matière sûr, d'achat de vin, vu que bien c'est quand sûr. même là-bas que vous y avez travaillé, ça se passe. On Mhm. fait comment dans cet univers-là? Ben, on crée son champ de différenciation, Mhm, c'est-à-dire effectivement, on essaie de créer des vraies raisons de venue mhm, que les autres n'ont pas. Donc là, je reviens aussi, mais mhm, sur des produits qui sont extrêmement différenciants ou propriétaires. Quand on a 23 châteaux, mhm. on est capable de vendre effectivement des produits que personne n'a. Quand on crée un partenariat avec Swarovski, ben, on est capable de créer un service que personne n'a. Donc, c'est comment on crée effectivement de vraies raisons de venue, puis on capitalise sur notre marque surtout. Mhm. Parce que cette marque, elle existe, elle est encore dans le cœur des Français. Donc aujourd'hui, c'est la remettre aussi à Mhm. l'esprit des gens et puis de leur dire, mais c'est pas que la marque de ton père et de ton grand-père, c'est aussi la marque d'aujourd'hui. Et regarde, on est en mouvement pour t'accompagner. Donc c'est aussi tous les médias, les réseaux sociaux Mhm. qui fait que cette marque, notre très belle campagne, Ouais. qui a vu le jour là aussi hier, qui montre à quel point on peut réconcilier les Utiliser. mondes, Mm. là aussi, que tu sois bière ou que tu Ouais. sois mousse ou mousseux, effectivement, ben, viens Ouais. chez Nicolas parce que la porte est grande Mm. ouverte, parce qu'on est capable de réconcilier, d'accompagner tous les moments de convivialité, Qualité. parce qu'effectivement, on a un choix énorme et si on ne l'a pas, on t'accompagnera malgré tout. Donc en fait, c'est vraiment créer des vraies raisons de Ouais. venue qui sont que, effectivement, la grande distribution ne peut pas faire, le caviste indépendant ne pourra pas faire non plus. Mais moi, j'aime bien l'idée que vous disiez, vous réconciliez Mm. pas les générations, mais en fin de compte les mondes, parce Mm. qu'en fin de compte, pour moi, Maison Nicolas, c'est aussi un lien avec le terroir agricole. Vous Mhm. l'avez dit, on a des Mhm. châteaux, Mm. et du coup, ça me pose la question, on fait comment avec le réchauffement climatique pour continuer à servir du vin, pour gérer toutes ces problématiques qui sont liées aux problématiques Mm. agricoles, où là, on va Mm. encore arracher Mm. des vignes, où il y a des nouvelles régions agricoles qui Mm. s'installent, le Canada, enfin, je sais pas, je disais qu'il y avait des pays Mm. où on faisait du vin. Mm. On fait comment, en fin de compte, quand on a une maison, qu'on a des vignobles, dans cette configuration qui n'est pas évidente pour le monde agricole, enfin le monde de la viticulture? Moi, je trouve en tout cas que les viticulteurs sont d'une agilité et Mhm, d'une résilience incroyable. Et ils savent s'adapter mhm, effectivement aujourd'hui. Enfin, je discutais justement avec certains vignerons où je disais, ah, on me dit des fois c'est une bonne année, un bon millésime, des fois. Mais il me dit non. Toutes les années sont désormais bonnes parce que on sait extrêmement s'adapter au mhm, climat, s'adapter à l'humidité, s'adapter aux maladies. Donc en fait, il y a une résilience de notre terroir et une adaptation qui est extraordinaire. Après, effectivement, c'est le consommateur qui mhm, guide un mhm, certain nombre de choix. On voit là les vins italiens, on le vend en mhm, poupe, mhm, très bien, parce que les gens voyagent mhm. et donc c'est important aussi de leur offrir ce type de vin sur un certain nombre de pays. Mais je peux vous dire que la France a beaucoup de ressources pour s'adapter effectivement à ce qui se passe. Là, je vais vous poser une question plus personnelle. Que pensez-vous, en fin de compte, de cette tendance du sans-alcool, Mm, de ces vins-là? Alors, il y a différents types mm, de manières dont c'est mm, organisé, enfin, et mm, fait. Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est vraiment une vraie, quelque chose qui va s'installer dans le temps, ou c'est un effet de mode, je sais pas, si mm. on va appeler ça un effet de mode, ou vraiment ça va s'installer? Non, pour moi, c'est durable et Mhm, c'est vraiment dans le temps. Et ma conviction, c'est qu'effectivement, le sans-alcool, ça s'adresse pas tant à une cible, mais c'est mhm, plus un instant de mhm, consommation. On fragmente mhm. aujourd'hui, vous voyez, Ouais. nos occasions effectivement de consommer.
par hygiénisme, par sujet de santé, parce qu'on a envie aussi de durer toute la Mmh. soirée. En fait, le sans-alcool, c'est un instant de consommation qu'on a Mmh. choisi, sur lequel on a choisi de lever un peu le pied. Et surtout, ça s'adresse aux gens qui boivent de Mmh. l'alcool. Quand on boit pas du tout de Ouais. l'alcool, on cherche pas un MeToo de l'alcool. Non. Enfin, on continue à boire les Mmh. softs Bien sûr. et autre chose. En revanche, effectivement, quand on boit de l'alcool et que ponctuellement, on peut pas, ou Mmh. on veut pas parce qu'on reprend sa Mmh. voiture, parce qu'on est enceinte, Mmh. parce qu'on a une compétition de sport demain, alors on est content de trouver une alternative qui ressemble, qui a les codes, qui a l'odeur, qui se consomme aussi pareil, dans le même contenant. Et donc, c'est aussi un vrai moment d'inclusion. Donc, en fait, moi, quand le sans-alcool est sorti, en tout cas quand je suis arrivée sur ce marché, je me suis dit qu'il fallait qu'on soit à tout prix référent Mmh. sur le sujet parce que les premiers clients, ce sont nos clients, les Ouais. consommateurs d'alcool qui boivent du Sans sans-alcool alcool. régulièrement. Et donc, en fait, et c'est ce qu'on a fait, on a sorti l'été dernier, en fait, on a travaillé sur notre propre gamme qu'on a sorti en fin d'année et on s'y est pas trompé. Parce qu'effectivement, c'est une catégorie qui Mmh. progresse à plus 25%. Ah On a oui, recruté des nouveaux clients aussi grâce à cette catégorie depuis le mois de d'accord. janvier. Et donc, effectivement, on est en train Mmh. de prendre le marché Marché. parce que là aussi, on le fait de manière vertueuse. Mmh. Parce que le sans-alcool, c'est un vin désalcoolisé. Oui, Et ils vous sont le pas tous savez, vertueux, et hein. ils ne sont pas tous vertueux puisque le fait d'enlever la molécule alcool, bah, souvent, Mmh. vous rajoutez de l'arôme artificiel et vous rajoutez du sucre. Or, là aussi, ils sortent de notre propre usine, Mmh. en fait, Ah. cette gamme de sans-alcool. Et cette usine permet justement de dissocier, finalement, d'enlever la molécule Mmh. alcool sur laquelle vient Mouais. se loger l'arôme, de dissocier Mmh. l'arôme de la Mmh. molécule alcool et de réinjecter Thé. l'arôme naturel. Donc, vous ne compensez pas par Mmh. plus de sucre Ouais, et vous ne compensez pas par d'arôme artificiel. d'accord. Donc, cette recette est extrêmement vertueuse et C'est c'est pour ça qu'on a brandé nos ouais, produits d'accord, Nicolas, parce d'accord. qu'on a vraiment quelque chose, Parce que j'allais vous effectivement, de titiller plus. là-dessus en vous disant: «Il y a vraiment des alternatives, que je ne Mmh, mettrais même pas dans mon moi estomac non de plus, peur, moi non plus. de ne plus en avoir, Non, mais moi après non 3 plus, moi verres». qui ai combattu le trop de sucre, Mmh. le zéro arôme artificiel, effectivement. Mais là, je peux vous dire qu'on est très fiers de la recette que l'on sort. C'est pour ça qu'on l'a brandé Nicolas, gage de Mmh mh. qualité, comme on a depuis 200 ans par rapport à nos produits. Et je peux vous dire qu'on est actuellement en rupture, Ah tellement ouais, il y a à ce un point-là? excès, ouais, 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 il y a un succès formidable. Avant de nous quitter, j'aurais aimé qu'on aborde encore 1 ou 2 Mm. questions sur le digital, moi qui est quelque chose qui m'interpelle. Est-ce que Nicolas va être capable de faire de la, recommandation personnalisée? Mm. Voilà, est-ce que j'entends Mm. que vous avez un programme de fidélité, donc vous allez capter un certain nombre de data, enfin que votre client, vous donnera, volontiers. Est-ce qu'après vous allez être capable de Mm. faire, voilà, de comme font les autres, Amazon, Absolument, machin, tout ça, Vivino, de la recommandation absolument. personnalisée, de l'adaptation, du coup, adapter votre offre par rapport à ça. Est-ce que c'est l'objectif en fin de Mm. compte? Bah, ça a été le premier chantier de mon plan de transformation, ça a été de dire de mettre un chantier data. Parce que, comme vous dites, on a 6 millions de transactions, on Mmh. a beaucoup de données. Pour autant, on n'exploitait pas cette donnée. Donc désormais, cette donnée, on l'a analysée, on l'a travaillée. Effectivement, elle va être capable, Mmh. on va s'en servir pour aller construire nos assortiments, pour aller animer notre consommateur, pour aller ouvrir des magasins au bon endroit. Donc cette donnée est en amont de tous les métiers. Donc désormais, oui, on va être capable effectivement de s'en servir pour être au plus proche de nos Donc la consommateurs. maison, elle est très digitalisée en fin de compte, elle est très algorithmique, hein? En tout cas, elle va le devenir, oui. Nicolas dans 5 ans, c'est Mm. quoi en fin de compte, la maison Nicolas dans 5 ans? Bah, c'est une maison qui est grande ouverte à tous les goûts, qui va pouvoir effectivement, là aussi, anticiper un certain nombre de tendances, puisque vous voyez qu'on est agile, hein, Mmh. le Mmh. sans-alcool, on le préempte tout de Oui, suite ouais. et de belle manière. Donc effectivement, ça va être un vrai instant de convivialité qui va recruter tout type de population. Et moi, j'aime à dire qu'effectivement, on va réconcilier les goûts, les générations, les mondes, les Mmh. instants de consommation, parce qu'on est capable de le faire. Sachant qu'à horizon 2050, on est à peu près Mm. 70 dans les villes, donc il y a Mhm. beaucoup d'espoir pour Nicolas, en fin de compte, de faire venir les jeunes dans vos magasins. Une dernière question personnelle, vous buvez quoi le vendredi soir, Cathy?
Alors, vendredi soir, c'est le moment où je rentre chez moi. Parce que figurez-vous que je suis toute la semaine sur Paris de par mon métier, donc célibataire géographique. Oui, Donc, le vendredi soir, je rejoins mon mari. voilà. Et donc, effectivement, c'est lui souvent qui ouvre une bonne bouteille Donc, parce que c'est un fin cuisinier. Donc, ah, selon ce qu'il aura cuisiné, eh bien, effectivement, il ouvrira une bonne bouteille. Donc, c'est ce qui m'attend, effectivement, vendredi soir. donc, est-ce que Nicolas fournira des fiches cuisine donc bientôt avec les bouteilles de vin? En tout cas, fera des vraies recommandations sur notre app et sur notre site, où les accords mets-vins seront effectivement pris en compte. Alors, ma dernière question que je pose toujours aux invités qui ont la gentillesse de venir, c'est est-ce qu'il y aurait une question que je ne vous aurais pas posée, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses et tout, de votre nouvelle campagne Mm. que j'ai commencé à regarder. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous aurais pas posée, qui vous dit, ah mais non, mais Sandrine, ça là, il fallait vraiment que je te la dise. Alors, Est-ce que je suis heureuse d'être là, de prendre ce défi? c'est un métier d'homme encore, le vin. Oui, c'est un métier d'homme et à la fois, il y a beaucoup de femmes qui sont à l'origine quand même de grands vins, de grandes maisons. Donc un métier d'homme, oui et non. Non, mais moi, je suis très optimiste. Est-ce que je suis optimiste sur un marché qui est en déclin et structurellement en déclin? Moi, je suis très, très optimiste parce qu'en plus, je suis convaincue que plus le monde est compliqué, plus il est anxiogène, plus on va avoir besoin de moments de C'est convivialité. vrai, parce que le monde en a besoin. Et je pense qu'effectivement, et accompagner ces moments-là de convivialité, ça va être notre rôle. Et que la convivialité, c'était des vrais moments de joie un temps. La convivialité est devenue une cause essentielle pour l'humanité. Parce que, vous savez, la santé mentale est devenue cause nationale en 2025, parce que 8 Français sur 10 souffrent de solitude, et qu'effectivement, on va être aussi créateur de liens et créateur de moments de convivialité. Dans les villes, dans les centres-villes, qui, quand même, malgré la désertification, on arrive encore à lui donner du sens au centre-ville avec une maison Nicolas ou une autre. On y arrive encore? Oui, 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 parce qu'effectivement, même c'est une histoire de quartier qui se crée au-delà de centre-ville. Je trouve que même à Paris, nos cavistes nous parlent de mon quartier, ma rue, le boucher qui est à côté de chez moi. On se retrouve finalement dans des quartiers de proximité plus que dans des grandes villes où effectivement tout le monde est anonyme. Enfin, je trouve qu'on ne vit pas ça même quand on est à Paris. Donc la maison Nicolas, ça devient le cœur du quartier avec le boulanger, le charcutier. Bon, on va Absolument, bien, les on voit métiers de bouche. boire et manger. Mais en tout cas, moi, ce que je regarde dans votre carrière, c'est qu'il y a une constante, c'est l'alimentation. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est qu'effectivement, voilà, j'ai mangé pendant 30 ans et maintenant je bois. C'est bien alors. C'est Merci bien beaucoup, aussi. Cathy. Bonne journée. Au Merci revoir. beaucoup. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Nous, on adore vos commentaires. Vous nous dites, tiens, mais pourquoi vous invitez pas telle personne? On a aimé ce livre. Voilà, même les mauvais commentaires, on les prend. Nous, on adore. Et je vous dis à bientôt sur State of Food.